Salut à tous, aujourd'hui on va régler un petit problème de boîte automatique sur la Mégane. En fait, quand elle est froide, la voiture elle se met tout de suite en mode dégradé dès qu'on part. Et là ce qu'on va faire, en fait on va simplement déjà vidanger. On va vidanger qu'une partie parce qu'en fait on ne peut pas vidanger la totalité. Et ça il faudra peut-être le faire plusieurs fois. Dans le pire des cas, on ira plus loin en démontant la boîte, une partie de la boîte pour nettoyer tout ce qui est circulation d'huile, qui sont peut-être bouchées ou alors ils ne laissent pas très bien passer le fluide. Voilà. Donc écoutez, je vous reprends une fois que la voiture est sur cale et qu'on a ouvert le capot. Bon, ça y est, la voiture est sur cale. Ouais, quand je dis sur cale, c'est juste la rehausser pour qu'on puisse vidanger dessous tranquillement. Je vais au moins vous montrer déjà le bouchon de remplissage, si on arrive à le voir. Ouais, c'est là. C'est là entre les deux tuyaux en bas, à côté de la petite pièce jaune. Donc ça, ce sera le bouchon de remplissage. Donc c'est une boîte proactive, 4 rapports. Voilà. Bon voilà quoi. Allez, je vous montre le dessous. Après l'endroit il faut dévisser, donc c'est cette pièce là. Tant qu'il fasse. En fait ça c'est juste un bouchon de niveau. Donc dessous il y aura en fait une tige que je vous montrerai après là. Et ce que je vais faire, je vais attaquer la vidange. Voilà, allez. Bon allez, on attaque. Il faut prévoir un carré de 8 et une clé BTR de 8. Allez, go. Voilà. Bien sûr, on prévoit de changer le joint. Bon là, normalement, ça devrait pas trop couler. Ouais. C'est étonnant, là, une belle couleur quand même. Là, la couleur est plutôt belle. On verra dans le fond de gamelle après. Bon. Allez. Donc, là, c'est du BTR dedans. Il faut être délicat. Apparemment, c'est de la bakélite. C'est la première fois que je fais ça. C'est assez difficile à tourner, je trouve. J'espère qu'elle a bien été remise. Ah, normalement, c'est bon. Ah merde, j'ai pas capté ça. Donc voilà. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. C'est le tube de niveau. Bon, maintenant on va remettre cette petite pièce. Donc voilà, on va la remettre en place délicatement. On essuiera après, ça sert à rien d'essuyer avant. De toute façon, ça va continuer à couler.
On visse tranquillement. On prend son temps. On y va quand même délicatement. On attend simplement que ce soit embûté. Allez, et on dirait que c'est bon. Là. Hop, on force pas trop, c'est pas nécessaire. Donc après, on remet le bouchon. Avec un joint neuf, hein, c'est hyper important. Ça coûte moins cher un joint qu'un moteur ou une boîte quand vous faites vos vidanges. Faut juste pas oublier de l'acheter, c'est tout. Toujours en prendre un d'avance si vous en achetez. Et le laisser dans la voiture. Pour les gens qui font leur vidange eux-mêmes. Bien sûr. Donc là, c'est bon. Maintenant, on peut essuyer. Là, ce que je vais faire, je vais mettre le liquide dans un autre bidon pour remettre la même quantité. Je vous montre ça. Bon, voilà. Ce que je vais faire là, je vais remettre... là, je viens de verser en fait l'ancienne huile dans un bidon de lave-glace. J'ai un deuxième bidon de lave-glace qui est identique au premier. Ce que je vais faire, je vais remettre exactement la même quantité, déjà dans la boîte pour commencer. Et après, avec ce petit, la petite jauge qu'on a vue tout à l'heure là, je remettrai le moteur en route et je ferai le niveau. Alors il faut un peu rouler avec la voiture quand même avant, parce qu'il faut que l'huile elle soit à une certaine température. Je crois que c'est 55 degrés ou 60 degrés. Moi j'ai aucun appareil pour le faire, mais c'est possible de le faire. Donc après il faudra mettre la voiture sur cale, toujours pareil. Et puis vérifier le niveau à ce moment-là, quoi. Voilà. Donc voilà. Bon voilà, ça y est, j'ai mis une quantité supérieure exprès, parce qu'en fait je préfère que quand en fait je vais vérifier mon niveau en dessous, en fait avec la pige, le petit bout de tube, et je préfère que ça coule tout de suite que de faire mon niveau en haut. Voilà, comme ça après je ferme en haut et normalement ça devrait être bon en bas. Voilà, donc vous voyez là la différence de couleur en fait. La nouvelle huile, elle est plutôt, c'est de la Dextron 3. Et elle est vraiment couleur grenadine, quoi. Voilà. Donc j'espère que ça fera quelque chose. Sinon je referai une autre vidange plus tard. C'est pas extrêmement chiant à faire. Voilà. Il y a d'autres voitures, c'est encore plus simple. J'ai une autre voiture automatique, c'est encore beaucoup plus simple, ça prend beaucoup moins de temps, quoi. Voilà. Bon allez, je vous reprends plus tard, une fois que je ferai le niveau. Bon. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un entonnoir en bas, j'ai mis un autre gros entonnoir de vidange, quoi. Ce que je vais faire, écoutez, je vais re-remplir là avec la quantité d'huile que j'ai préparée dans mon bidon. Je vais essayer de filmer ça en même temps, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais vérifier en bas parce qu'en fait, j'ai peur que ça déborde. Ouais. Faut trouver la bonne vitesse. Vérifier que ça coule pas par terre. Ouais, vous voyez rien, mais c'est bon, ça rentre bien dans la boîte. Allez, c'est tout bon. De toute façon, ce que je vais faire maintenant, je vais aller faire un essai routier, puis après je mettrai la voiture sur chandelle pour faire le niveau. Voilà.
Bon ben là ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vérifier. Je suis parti faire un tour avec la voiture, je pense que lui il est suffisamment chaud à l'intérieur. Et là, on va vérifier que tout est ok. Sinon ça va sûrement déborder parce que j'en ai mis plus qu'il n'en fallait. Et on va laisser couler. Ouais, c'est assez c'est chaud. Donc c'est moteur tournant bien sûr, pour faire le niveau. Et on attend. Je pense que je couperai la vidéo pour vous. Voiture de niveau bien sûr. Hein. J'ai ma voiture qui est de niveau quand je la mets sur cale. Donc pour moi c'est l'idéal. Allez, on attend un petit goutte à goutte. De toute façon je vais refaire la vidange puisqu'il y a toujours le problème est toujours présent. Donc il va falloir faire ce qu'il faut. Voilà, allez c'est bon. On considère que c'est bon là. On serre modérément. Juste de quoi écraser le joint. Ben, c'est bon. Plus ou moins 1 kg. Et voilà. Donc pour la vidange c'est bon. Normalement je pense que j'en referai une peut-être à 500 km. Peut-être que le problème est toujours là en défaut sur l'ordinateur. Donc je vais voir. Et sinon ben, je vous referai une vidéo. Je pense que je vais faire peut-être une vidange de cette boîte à chaque vidange moteur. Ça peut sembler beaucoup, mais au moins ça nettoiera la boîte à chaque fois. Voilà. Allez, à plus tard.